En compagnie de Philippe Arlin, psychothérapeute, sexothérapeute plus exactement pour être précise. Vous avez beaucoup aussi travaillé auprès de nombreuses associations dont SIDA Infoservice et vous êtes auteur aussi de livres maintenant. Libérez votre désir, c'est le dernier. Vous avez écrit aussi un livre sur le genre. Éventuellement, on peut évoquer tout ça. Mais je pense que le sujet du désir et de l'excitation va largement nous suffire pour ces 2 heures. Vanessa, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Vanessa. Bonjour Vanessa. Bonjour. Oui, moi, effectivement, je sais pas trop faire la différence entre l'excitation et le désir. Rassurez-vous, c'est normal. Enfin, c'est normal. Beaucoup de gens ont du mal à faire la différence et c'est pour ça qu'on en parle sur cette émission, parce que c'est important. Qu'est-ce que vous diriez alors ? Qu'est-ce que vous diriez justement, Vanessa ? Par rapport à l'excitation, on va dire que j'ai vraiment connu ça que récemment. On va dire quand j'ai trouvé un compagnon qui sache me donner du plaisir ou me montre qu'il a envie de moi. Donc du coup, je pense que ça provoque une petite excitation où du coup on se met à lubrifier, tout ça. Je pense que j'ai découvert l'excitation récemment, on va dire. Relation. Vous avez senti les petites vibrations dans le ventre ? Oui, voilà, tout ça. Ben voilà. La chaleur, les vibrations, plein de choses. Voilà, l'euphorie, l'envie de, toutes ces petites choses. Le petit rire con. Oui, voilà. On le connaît tous, c'est pour ça que je me permets, vous inquiétez pas. Tout à fait, oui. Et puis, et puis après, le désir, oui, dans le sens où, par exemple, je sais pas, ça peut être quand il est pas là et que, par exemple, il y a cette absence, mais que, de se dire qu'on aurait bien aimé qu'il soit là pour faire... Mais alors, là vous parlez du désir que vous pourriez avoir pour votre partenaire qui visiblement provoque chez vous une excitation, hein ? Mais est-ce que vous avez parfois, dans votre esprit, comme ça, le désir de vous dire, tiens, j'aurais bien un orgasme ? Oui, quand il est là... Non, je parle pas de lui, là. Je parle de vous... Juste entre vous et en bas. Non. En fait, non, ça... Et ben voilà. Je n'ai jamais vraiment posé cette question-là, oui. Et bien justement, et c'est ça peut-être qui serait important pour les femmes aujourd'hui, parce que pour les hommes, je crois que la majorité savent ça. Hein. Tiens, ce soir, je me ferai bien une petite masturbation. Oui. J'ai envie d'éjaculer, quoi. Enfin, il y a vraiment... Et chez les femmes, ce désir en soi, simplement, donc pas toujours porté sur l'autre, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on fasse avancer dans cette société si on veut vraiment que les femmes se libèrent. Non ? Mais ça va de pair avec le fait que malgré tout, toujours moins de femmes que d'hommes se masturbent. Bien sûr, 60% de femmes. Voilà, c'est-à-dire que beaucoup moins de femmes sont à l'écoute d'une envie, alors gratuite, jugée égoïste, mais je ne sais pas par qui. Non, moi je dis gratuite. Hein. Oui, mais elle est gratuite, effectivement. Ça vous est arrivé déjà de vous masturber, Vanessa ? Oui, mais forcément en pensant à lui ou en l'ayant de l'autre côté du téléphone, mais jamais... Juste comme ça. Jamais gratuitement. Toute seule, ça m'est arrivé pour me dire, je vais essayer, mais franchement, sans résultat, pas de plaisir, quoi. D'accord. Aucun plaisir à le faire toute seule, sans avoir procuré d'excitation ou quoi que ce soit, quoi. Vraiment, il faut un partenaire en face, et penser à un partenaire, l'entendre. Donc c'est pour lui, et finalement ce serait pour lui que vous le faites et non pas pour vous. En gros, oui, plus ou moins. Je pense que, quand je le fais, qu'il est de l'autre côté du téléphone, je le fais avec plaisir quand même, parce que ça arrive à me procurer du plaisir. Ah mais on peut le faire avec plaisir pour lui, il n'y a pas de souci, heureusement. Oui, voilà, non, mais le plaisir à deux. C'est déjà, attendez, Vanessa, c'est déjà bien, c'est la moitié du chemin déjà de pouvoir le faire pour l'autre. Mais est-ce que vous croyez pas que le faire pour soi, ce serait quand même peut-être quelque chose qui vous nourrirait dans une pulsion de vie et qui serait finalement quelque chose qui vous appartiendrait définitivement, quoi qu'il arrive dans votre vie ?
Peut-être parce que je pense que la sexualité se partage à deux et pas toute seule. Enfin, je sais pas. À 3, à 4, oui, pardon. Oui, ça, pour certains, c'est possible. Il n'y a pas de souci, je le conçois aussi. Mais je veux dire, voilà, en tant qu'individu, moi, à la base, pour moi, la sexualité est vraiment attachée au sentiment. Oui. Oui. Mais voyez Vanessa, et encore une fois, vous irez à votre vitesse et vous ferez ce que vous aurez envie de faire, et il n'y a aucune injonction de notre part. Mais quand on comprend que notre corps est vivant, et que tout ce qui peut l'aider à aller bien est important, est-ce que ça vaudrait pas le coup de temps en temps de lui donner cette petite jouissance gratuite, encore une fois, hein. Enfin bon, parfois il faut acheter un sextoy, mais enfin bon, ça coûte quand même pas très cher, et puis ça, on peut le garder longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que cette capacité qu'ont certains êtres à se donner du plaisir juste pour le plaisir de se donner du plaisir, c'est quand même un sacré moteur. Et puis si je peux, Vanessa, tout à l'heure, vous nous avez dit au tout début de la conversation, vous avez dit, je viens de découvrir depuis peu, grâce à mon partenaire, ce que c'était que l'excitation. On est d'accord? Eh bien, ça révèle que vous vous êtes pas donné le droit de découvrir aussi ce que c'est que cette excitation pour vous. Parce que cette excitation, qui est une manifestation de votre corps, elle vous appartient en propre. En gros, ce que je pense, et j'espère que vous allez me suivre, c'est pas lui qui a créé ça, c'est qu'en sa présence, vous vous êtes autorisé à le ressentir. Mais ça vous appartient. Ça a toujours été là, sauf que lui vous a donné le droit d'y accéder, vous a donné le droit de vous laisser exciter. Enfin oui, je sais pas, parce qu'avec les autres, si vous voulez, lui, il s'intéresse vraiment au fait de me donner du plaisir, à savoir ce qui m'intéresse, ce que je veux, ce que je souhaite. Enfin voilà, que les autres. Oui, bien sûr, Vanessa. Mais pourquoi il a fallu attendre que ce soit quelqu'un qui vous ouvre la porte et que vous ne l'ayez pas ouverte vous-même? Vous auriez pu l'ouvrir à 17 ans, 16 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, c'est absolument pas une critique, hein, mais c'est pour vous montrer à quel point ce que dit Philippe est très juste. Tant mieux que enfin vous ayez rencontré votre prince charmant. Et évidemment que je suis d'accord. Vous voyez, c'est bien, c'est tant mieux. Mais il a ouvert la porte, mais maintenant la porte, elle est ouverte. Et vous n'avez pas besoin de lui pour que la porte reste ouverte. C'est ça que je veux vous dire. Encore une fois, j'espère que vous allez vivre longtemps avec cet homme et que votre couple va aller très très bien, etc. Mais si jamais il vous quittait ou vous le quittiez, vous pouvez continuer seul ou avec un autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça que les femmes devraient comprendre, parce que les femmes attendent trop de l'homme, qu'elle soit excitée et qui leur donne envie. Voilà. Et c'est votre témoignage en ça, il est réellement révélateur. Et je crois qu'on est dans une époque extraordinaire où justement les femmes peuvent avoir la liberté de vivre seules, elles deviennent indépendantes, etc. Mais si elles restent dépendantes dans leur désir à l'homme, elles ne gagneront jamais leur liberté. Je l'ai autrement. Hein. Non. La liberté, elle est d'abord par rapport à soi et à son corps. On peut pas. Si on doit dépendre de l'autre pour se nourrir, je prends un autre exemple exprès. Si on est obligé que l'autre soit là en face de nous pour arriver à manger, eh ben on n'est pas libre. Hein. Oui, c'est sûr. Et alors pourquoi ce serait pas pareil pour la sexualité? Et Brigitte vient de prendre un sujet sur lequel, si on creuse, tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas drôle de manger tout seul, et que donc quand on est tout seul, on se prépare pas à manger, on mange sur le pouce, on prend un gâteau dans le placard. Donc ce qui prouve bien qu'on n'est pas capable de s'autoriser quelque chose en fonction d'un contexte. En gros, on s'autorise ou on s'interdit de prendre du plaisir, de jouir, compte tenu d'un contexte. Là, il y a quelqu'un que j'aime en face de moi. C'est sûr qu'un restaurant est toujours meilleur en bonne compagnie. Et pourtant, ce qu'il y a dans l'assiette ne change pas. C'est vrai. En tout cas, merci Vanessa, parce que votre témoignage, il est vraiment essentiel. Et surtout, ne vous sentez pas
parce que vous réagissez comme la majorité des femmes encore aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut surtout pas vous sentir... Et puis c'est très beau d'avoir pu trouver votre excitation. Et ça, gardez-le, c'est précieux et vraiment. Oui, bon, on va faire en sorte. Mais bien sûr. Mais Et de changer aussi, hein, on va essayer. Mais soyez plus fiers encore de votre corps capable d'être excité, hein, plutôt que de contente d'avoir rencontré l'homme. D'accord ? On va y travailler. J'envisage le sextoy pour essayer de m'améliorer dans cette démarche, d'ailleurs. Merci Vanessa de ce point d'humour. Merci beaucoup. Très bien. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Allez, on retrouve notre Sexy News, Julia Palombe, dans un instant.